fait, l'élection de Trump a créé la panique partout? Tout simplement parce qu'il est en train de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et que je rappelle qu'une guerre, d'abord et avant tout, c'est pour effacer les traces de la corruption. C'est une blanchisseuse, la guerre. Donc, c'est même la meilleure des blanchisseuses qui soit. Et en fait, tout ce petit monde est en train de paniquer parce que, évidemment, tel Nord Stream, le gazoduc du pognon va être coupé. C'est exactement ça. Donc voilà, donc c'est terminé maintenant. Et en fait, ça panique tout le monde. Alors là, tu peux pas compter évidemment sur le nouveau chancelier allemand pour arrêter la guerre. Et évidemment, il faut pas se faire d'illusions. Poutine nous le fera payer. Ouais. Et Poutine nous le fera payer comment ? Alors pas en débarquant à Paris avec ses chars, il serait bien en peine de le faire d'ailleurs, parce que rappelons-le, tu fais bien de Hidalgo le a mis rappeler. un tel bordel dans Paris que c'est absolument impossible de circuler, donc avec des chars en plus c'est compliqué, donc c'est pas ça qu'il faut craindre. Avant qu'il y ait cette petite interruption, je voulais que tu nous expliques un peu, que tu fasses la vulgarisation économique pour notre audience de ce qu'était réellement le modèle allemand, de quoi il avait besoin, pourquoi Nord Stream était aussi important, et pourquoi ce modèle économique allemand a totalement implosé depuis les 3 dernières années, quoi. Pour plusieurs raisons. D'abord, le modèle économique allemand, c'était tout à l'exportation, pas grand-chose en fait en vente intérieure, en vente au détail. Pourquoi ? Tout simplement parce que le pays vieillit. C'est un Japon avec 10 ans de retard par rapport au Japon. Ça fait un moment qu'ils sont sur des bases de fécondité entre 1,5 et 1,6. On était même descendu autour de 1,40 à un moment. Donc, un pays qui vieillit avec une démographie qui est vraiment en berne depuis longtemps, depuis au moins 15-20 ans. Hein, donc, ça date pas d'aujourd'hui. Cette démographie a des conséquences. Les conséquences, c'est quoi ? C'est tout simplement que, je vous rappelle qu'en gros, dans les économies occidentales, vous avez à peu près les 2/3 du PIB qui est dû et uniquement calculé sur la base des dépenses des ménages. Bon, donc il se trouve que quand vous avez plus de 70 ans, vous dépensez moins que quelqu'un qui en a 45, qui est dans la force de l'âge, qui est avec un maximum de salaire, etc. Donc, il se trouve que voilà, le PIB n'était pas centré sur les dépenses intérieures des ménages, mais centré plutôt sur les exportations. Or, les exportations, c'était quoi ? Eh bien, en grande partie, les exportations allemandes, c'était l'automobile. Alors après, vous n'allez pas me dire, il n'y a pas que l'automobile. Oui, il n'y a pas que l'automobile, mais il y a aussi tout ce qui entoure l'automobile, c'est-à-dire tous les fournisseurs des constructeurs automobiles. Et donc, vous avez quelque chose qui est un monomodèle, pas du tout diversifié, pas du tout qui résilient, malheureusement... pas du tout résilient, quoi. Pas du tout résilient. Et donc là, vous avez à la fois donc un modèle qui est très industriel. Donc l'industrie a besoin d'énergie et l'énergie principale de l'industrie, c'est quoi ? C'est le gaz. Bon. Oui, parce qu'ils ont coupé leur nucléaire. Il faut quand même rappeler ça. Vous n'avez plus de gaz. Vous avez une démographie qui est toujours aussi catastrophique. Vous avez en plus une industrie qui est attaquée par le fait qu'on a interdit, on est les seuls, on est les seuls malades à rentrer dans ce jeu totalement idiot du CO2. Il faut détruire le CO2. On n'en veut plus de CO2, alors que c'est totalement aberrant, débile, ce que vous voulez. Mais donc, on fait des voitures électriques, les voitures électriques qui sont d'ailleurs aussi polluantes qu'une voiture à essence, mais enfin ça c'est pas grave, on peut y revenir. Et il se trouve que
donc on détruit le modèle allemand, puisque eux, le modèle allemand, c'est la bagnole, et c'est la bagnole avec un moteur à explosion. Donc ça va plus. Et donc résultat, en fait, le fait d'avoir détruit Nord Stream, c'est quoi? C'est qu'à un moment, les principaux industriels allemands, les grands industriels allemands, ont commencé à ruer dans les brancards. C'était en 2022, ils commencent à ruer dans les brancards dès le départ en disant mais c'est une connerie, vos histoires de sanctions, etc., ça va nous retomber sur la figure, on va plus avoir accès à de l'énergie pas chère, et donc ça va foutre en l'air nos usines. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire pression sur le gouvernement allemand, et que là, les Américains ont dit hop, et ça ne nous plaît pas du tout cette histoire. Il faut que ça continue. Et pour que ça continue, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le gaz. On coupe l'approvisionnement en gaz. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. On n'avait plus de risque que le gouvernement allemand, finalement, commence à flancher, commence à dire ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, fin de l'histoire, donc on est obligé de continuer et donc d'acheter le gaz à qui? Le gaz liquéfié aux États-Unis, donc 4 fois plus cher, mais c'est pas grave, hein. C'est drôle, et voilà. Et donc, en plus de ça, le modèle allemand commençait déjà aussi à battre de l'aile. Pourquoi? Parce qu'en interne, ils ont des crétins de pastèque, vous savez, les écolos, verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur, qui depuis des années leur font fermer leurs usines nucléaires. Donc, résultat, ils payent leur électricité de plus en plus cher. Ils sont obligés de le faire avec du charbon. C'est pas grave, c'est pas polluant le charbon, donc tout va bien. Ouais, on fait un point d'ailleurs parce que il a été montré, tu as vu sur les cartes d'Europe, que la qualité de l'air était abominable sur toute l'Allemagne, d'une façon générale, toute l'Europe centrale. Alors bien sûr, c'est plus loin de la mer, il y a aussi des paramètres météo, mais n'empêche, d'une part, on a vu que les ZFE ont eu aucun impact sur la qualité de l'air à l'échelle macroscopique. Peut-être un tout petit peu dans les rues, et encore, ça peut se discuter parce que l'industrie est beaucoup plus polluante. Tout ça, on va en parler aussi, hein. Tout ça, c'est une énorme blague. Je veux dire, l'histoire du CO2, c'est vraiment, ça sert à transférer de l'argent d'une poche à l'autre. Alors, Elon Musk en a profité, hein, je rappelle quand même. Il a pris des crédits carbone à mort. Mais évidemment. Qu'est-ce qui a fait le résultat de Tesla pendant des années? C'est pas de vendre des voitures. C'est les crédits carbone. C'est de vendre des crédits carbone. Ouais. D'accord? Ce qui est quand même honteux. C'est un modèle qui est d'une bêtise absolue. On te permet de faire un marché de droits à polluer. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Ouais. Et on t'attribue des droits à polluer. Ouais. Parce que, sous prétexte qu'on a décidé que la voiture électrique n'était pas polluante. C'est une aberration totale, mais c'est pas grave. On continue, tu vois. Donc, tout ça est une énorme arnaque. Ça permet de taxer les consommateurs, ça permet de taxer certaines sociétés et de transférer de l'argent à d'autres sociétés. Ça ne sert qu'à ça, l'arnaque du CO2. Donc, mais c'est pas grave, ça fait partie des nombreuses arnaques que nous font les politiques. Et pourquoi ils font ces arnaques-là? Tout simplement parce que tu ne penses pas qu'un politique se contente des 7000 balles par mois qu'il a comme député. Non, c'est quand même beaucoup plus drôle d'aller piquer du pognon un peu partout. Or, c'est une énorme, je te dis, l'Europe par exemple, c'est une énorme blanchisseuse à pognon, et c'est bien pour ça qu'ils continuent à faire la guerre, parce que la guerre, c'est la meilleure des blanchisseuses. Donc voilà, et ils continueront jusqu'au bout. Et c'est pour ça que sa panique ferme, c'est que les arnaques risquent d'être découvertes, les circuits de corruption risquent d'être découverts si tout s'arrête.